Alors, Je pense on arrive bientôt. ouais, tu me dis, hein. Pour l'instant, c'est encore le direct IBI arrive bientôt. D'accord, ok. De toute façon, moi, basiquement, j'envoie un mail à ma mère, donc. Alors, je crois qu'on est en live. Oui. Donc, bienvenue sur le Twitch de IBI Édition. Ce soir, on va parler avec Noémie Viorek et on va surtout parler, j'espère, de sa novella Lever de soleil, qui est sortie chez IBI Édition cette année, si je ne m'abuse, ou l'année dernière, je ne sais plus. Voilà, dis-nous tout. Fin 2021. Voilà, c'est ça. Du coup, j'avais encore dans l'esprit début 2022, donc fin 2021. Et toi, tu l'as en papier, donc n'hésite pas à nous montrer ta magnifique couverture. Voilà. Tu nous l'avais montré. Well, magnifique. Recto verso. Voilà. Donc, c'est une novella. C'est. Alors, on est dans un univers dystopique avec. Je sais pas trop, quand j'ai commencé à préparer ce live, je savais pas trop, je t'avoue, jusqu'où je devais aller dans la présentation, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de rebondissements, il y a pas mal de choses qui se dévoilent au fur et à mesure. Ce qu'on peut dire, que ça se passe dans un monde dystopique, et c'est l'histoire. Alors, on commence par une petite introduction où il y a un scientifique qui retrouve un sarcophage mystérieux dans une Égypte ancienne. Et ensuite, on suit un autre personnage qui, en fait, récupère ce sarcophage. Pour des raisons un petit peu mystérieuses, déjà au début, pourquoi ce personnage donc, de Isia récupère ce sarcophage et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je ne sais pas trop jusqu'où on peut dévoiler l'intrigue, mais voilà. Bon, je te laisse un petit peu présenter aussi cette novella et puis voilà, nous dire un peu voilà, le speech et ce que tu peux nous en dire. Oui, alors moi, ce que je peux dire, c'est que moi, j'aime bien dire quand même qu'on voit de la mythologie égyptienne dedans, parce que je trouve que c'est un peu l'intérêt de la novella. Alors, je vais pas dire jusqu'à quel point, mais on va croiser des éléments assez concrets de la mythologie égyptienne. Question, bah oui, du coup, voilà, donc on suit Isia, qui est une jeune femme. Ça se passe dans le futur. Alors je dirais pas que forcément que c'est dystopique dans le sens où c'est assez connoté ce terme. Moi, j'ai pas, en tout cas, moi, j'ai pas écrit comme ça, enfin, avec ça en tête. Moi, j'ai plus d'influence cyberpunk, on va dire, plus à la Matrix et Ghost in the Shell que dystopique dans ce sens-là. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de propos politique bah, dans la novella. Mais du coup, voilà, on suit Ilia, donc on est dans le futur, et effectivement, elle va se retrouver un peu mêlée à une organisation qui œuvre dans l'ombre, qui entend faire tomber des corporations, parce qu'il y a des secrets voilà, qui sont gardés par ces corporations. Elle va se retrouver, elle va veiller sur le contenu justement d'un sarcophage qui a été récemment exhumé dans le désert égyptien. Voilà, donc elle doit veiller sur ce colis et attendre la suite en fait un petit peu des opérations. Voilà, et j'en dis pas plus sur ce qui Pour va se l'instant. passer. Voilà. Pour l'instant, je sens que l'histoire quand même un petit peu se dévoiler par rapport aux questions que je vais te poser. J'en ai plein. Déjà, justement, la première question qu'on peut se poser quand on lit ta novella, c'est où est-ce que tu as été chercher justement ces inspirations de l'Égypte et notamment des dieux égyptiens et des déesses égyptiennes. Alors
déjà, bon, je pense comme beaucoup d'enfants vers cet âge-là, 10-11 ans, moi j'aimais beaucoup tout ce qui était mythologie égyptienne, grecque, nordique. Je lisais beaucoup de livres là-dessus, du coup c'est vraiment quelque chose qui est resté en fait. Enfin, moi j'ai toujours beaucoup apprécié ce genre de panthéon. Et j'ai toujours voulu écrire quelque chose par rapport à ça, même si j'avais pas forcément d'idées précises. Et en fait, la manière dont la novella m'est venue en tête, c'est vraiment un mélange de plein d'éléments en fait qui se sont rencontrés à un moment. Moi, je travaille beaucoup comme ça et qui ont finalement petit à petit fait leur chemin en fait, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Et en fait, petit à petit, je me suis dit ah oui, il y a ça. Ah mais en fait, peut-être je vais mettre ça. Alors du coup. Les origines en fait de cette novella, alors le premier jet date de 2013, donc c'est assez vieux. Voilà, oui, c'est presque 10 ans, finalement, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Et en fait, je voulais répondre à un appel à texte dont je ne dirai pas le thème, sinon ça spoil. Je voulais répondre à un appel à texte et en fait, j'avais également fait un rêve assez prégnant en fait sur une jeune femme qui était enfermée dans une maison, qui comprenait pas ce qui se passait, ses origines. Et en fait, voilà, ces deux événements voilà, ce rêve et cet appel à texte ont plutôt bien matché. Je me suis dit, bon, allez, je vais essayer d'explorer ça. Mais finalement, je ne l'avais pas envoyé ce texte à l'appel à texte parce que je ne l'avais pas fini. Et par la suite, il y a eu l'appel à texte de Ibi Édition qui était félin. Et j'avais écrit, je m'étais dit, je vais finir une nouvelle, qui était une nouvelle à l'époque, même si la matière faisait que c'était plus une novella, mais je m'étais dit, bon, on va couper, on va essayer de tout mettre dans le peu de signes. Et bon, du coup, ça a été refusé, mais on m'avait dit que ça avait du potentiel si je le retravaillais bien. Et du coup, je l'ai retravaillé pour en faire une novella. Et du coup, je leur ai renvoyé en soumission libre, en fait, sous forme de novella, quoi. Et justement, j'avais notamment rajouté la scène du début où on voit le scientifique dans le désert. Voilà, parce que normalement, ça commençait tout de suite avec le personnage principal, sans le prologue. Voilà, j'avais assez condensé l'histoire, quoi, pour rentrer. Voilà pour l'origine. Voilà. Non, mais déjà, c'est intéressant que ça soit parti d'un rêve. Donc, en fait, on est parti. Tu es parti à partir de. Tu es parti à partir de ce sarcophage. Je m'étais posé la question en lisant la nouvelle si justement tu avais eu en premier l'inspiration par rapport à ce personnage un peu, qui est un peu dans. Voilà, un petit peu, mais qui est dans ce sarcophage. Hein. S'il y a un sarcophage, on peut penser qu'il y a quelqu'un dedans. Ou alors le personnage principal qui est Isia. Très intéressant parce qu'elle a énormément de facettes. Et justement, je me demandais par quel aspect tu avais commencé à l'écrire, à trouver son personnage. Je ne sais pas si tu aimes bien ce mot, mais on peut l'avoir comme un personnage complotiste. Et en même temps, elle a d'autres facettes très intéressantes par rapport à quelqu'un qui sa solitude, son usage de drogue. Il y a pas mal de choses comme ça qui fait que c'est un personnage qui a beaucoup de matière. Donc je voulais savoir un peu par quel biais tu avais pris ce personnage pour commencer. Alors, ce qui va être assez amusant, c'est que dans vraiment le premier jet de 2013, c'était pas une femme en fait, c'était un homme. Il était j'ai le regard actuel sur ce que c'était à l'époque, mais il était extrêmement fade. Il était vraiment très très générique. D'ailleurs, son nom c'était Alexei, et en fait dans la novella il y a un chat qui s'appelle Karamazov, et j'ai gardé ce nom et c'est en référence à. Bon, c'était pas très subtil, hein, mais en référence à ce personnage, je me dis bon, j'ai gardé le nom de Karamazov parce que j'aimais bien. Mais voilà, ça avait plus de sens à l'époque. Et du coup, en fait, j'ai plus commencé à travailler le personnage du sarcophage, on va dire. C'est plutôt lui qui a vraiment structuré la novella. Et c'est Isia, donc l'héroïne, que j'ai beaucoup retravaillé par la suite. Du coup, j'en ai fait une femme. Et elle est venue vraiment après, en fait. J'ai beaucoup travaillé par la suite par rapport à ce personnage dans le sarcophage. J'aime bien comment on tourne autour de... Du sarcophage.
Mais voilà. Donc ouais, étonnamment, ouais, Isia est venue plus tard en fait, alors que c'est vrai que c'est l'héroïne finalement, c'est le personnage principal, et c'est vrai que c'est un petit peu la porte d'entrée dans la novella, le point de vue humain aussi qu'on a à l'intérieur du texte, quoi. Et oui, effectivement, pour moi, oui, moi j'ai totalement fait comme un personnage complotiste qui était vraiment plongé en fait dans les théories du complot, dans toutes sortes voilà, de théories, de rhétorique en fait. Bah oui, complotiste quoi. Et vraiment, pour elle, en fait, c'est une manière aussi de se raccrocher bah, voilà, au monde, en fait, à combler sa solitude. Voilà, elle cherchait sans cesse un petit peu voilà, quelque chose à quoi se raccrocher. Et à ce moment-là, c'était un peu le nouveau complot, la nouvelle chose à laquelle s'accrocher. Quoi. Voilà. D'accord. Est-ce que ton chat qui est derrière toi s'appelle Karamazov? Alors c'est très drôle parce que j'en ai deux en fait, mais on voit pas la deuxième. Non, pas du tout. Elle s'appelle Amara. Et D'accord. Supernatural, verront la référence. Mais bon. C'est important, c'est important. Tout à fait, c'est Du important. coup, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ta nouvelle, c'est vraiment ce lien qu'il y avait entre les deux personnages. Donc, un peu le personnage d'Isia, du coup, que ça se parle un petit peu moins. C'est une personnage qui vit un peu effectivement à travers tous ces complots, qui se coupe un peu du monde extérieur. Et plusieurs fois, enfin, le texte nous indique qu'elle est un peu dans une espèce elle-même une sorte de tombe, un peu comme le sarcophage qu'on a trouvé au début. Et finalement, elle cherche quelque chose à quoi se raccrocher, à quoi pour qu'on puisse continuer en fait à trouver un intérêt dans sa vie. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était ce parallèle en fait avec ce personnage dans le sarcophage qui aussi finalement sort finalement d'une longue attente, d'une longue nuit et va chercher aussi de quoi se raccrocher à la vie juste pour survivre déjà au début physiquement et après pour aussi peut-être trouver effectivement sa place en fait dans un monde comme ça qui est nouveau. Je me demandais si tu avais beaucoup travaillé cet aspect ou au contraire ça t'est devenu très libre, de façon instinctive pendant ton processus de création. Oui, alors effectivement, moi j'aime beaucoup travailler des personnages en parallèle en fait, donc effectivement c'est totalement assumé Ce ce miroir. miroir en fait, voilà, entre les deux personnages, surtout que on va dire que bon vu la mythologie égyptienne, le contenu du sarcophage est plutôt solaire, voilà, et c'est vrai que Isia est plutôt écrite comme un personnage nocturne, lunaire. Je fais beaucoup de références à la lune, le fait que ça se passe la nuit, qu'elle est enfermée, qu'elle voit pas la lumière du jour, ça c'est assumé, hein, c'était exprès, et que justement ce personnage sur lequel elle va devoir veiller est plutôt associé au soleil, voilà, bon, j'en dis pas plus, mais voilà, à tout ce qui est solaire. Et effectivement, je les ai vraiment fait en parallèle pour que le texte ait un peu plus de matière, on va dire. Voilà, au niveau de la symbolique, oui, effectivement. Alors pour tout ce qui est symbolique, tombe, c'est vrai que sincèrement, là, tout de suite, je crois pas que ce soit fait exprès. Alors, je m'en rappelle pas à ce point-là. C'est pas l'aspect que j'ai le plus travaillé, on va dire, mais effectivement, oui, ça fait sens parce que Isia ne sort jamais de chez elle, elle est tout le temps enfermée chez elle. Voilà, elle n'ouvre jamais les volets. Enfin, voilà, donc effectivement, c'est vrai qu'il y a cet aspect caveau, voilà, ouais. Enfin, moi, je sais que j'utilise le mot caveau. Voilà, elle est vraiment enfermée. Et c'est vrai que le contenu du sarcophage aussi sort on va dire, d'un sommeil plurimillénaire. Donc oui, il y a clairement un parallèle entre les deux personnages. Je viens de te perdre au niveau du son. Tu m'entends plus? C'est bon, tu es revenu. Et d'accord, pourtant j'ai plus à rien, mais Ah non, d'accord. du coup, ça m'a déconcentrée. J'avais une petite question et je l'ai oubliée. C'est pas une question, mais ça doit être une remarque. En fait, ce qui est aussi très intéressant dans cette nouvelle, c'est vraiment toute cette découverte, finalement, donc le personnage à l'intérieur du sarcophage sort de son sarcophage. Et donc, c'est la découverte du monde à travers ses yeux, mais qui date, comme tu dis, c'est plurimillénaire. Et du coup, c'était intéressant de voir que c'était juste à travers donc, le personnage d'Isua que ce personnage, finalement, va se construire ou se reconstruire.
Et ma remarque, je ne sais plus où je voulais en venir. Donc c'est à ça que je pensais. Et moi, ce que je pensais, en fait, quand j'ai lu cette novella, c'est que comme ça, on a Isia qui se raccroche en fait à des idées, à des complots, à plein de choses qui lui échappent en fait. Et on a aussi ce personnage qui est dans le sarcophage qui essaye de se raccrocher aussi à quelque chose parce que le monde aussi lui échappe puisqu'il vient de se réveiller. Euh, est-ce que toi tu penses que justement, je me suis posé la question, c'est peut-être un peu sombre comme pensée, mais est-ce que comme c'est dans un univers un peu sombre, est-ce que toi tu réfléchis à est-ce que l'humain en fait a besoin effectivement de se raccrocher aux autres ou à une forme de foi pour avancer aussi dans la vie. Moi j'ai trouvé que c'était un message quand même qui était assez présent. Oui, c'est vrai. Alors, enfin, comment dire, c'est vrai que c'est une thématique que j'ai pas mal explorée dans le texte. Euh, alors, c'est vraiment, comment dire, lié au texte en lui-même, puisque ça parle de divinité. Et c'est vrai que pour moi, il y avait clairement un parallèle entre les deux personnages autour de comment dire, leur envie de croire et leur foi, en fait, à la fois en l'humain et en quelque chose de plus grand qu'elle, en fait. Alors est-ce que moi je le pense je pense que bah, de toute façon pour avancer voilà voilà il faut comment dire c'est vrai que c'est une question compliquée mais voilà faut c'est vrai que c'est difficile je n'oserais pas de le dire Peut-être que c'est pour ça que d'ailleurs que tu l'as mis dans ce livre, c'était pour répondre en fait finalement, est-ce que on a besoin euh, euh, moi le personnage croit à ça voilà est-ce que moi je le crois je sais pas mais voilà en tout cas au sein de cet univers ou vraiment dans un futur très éloigné où c'est vrai que bah, oui, que la société se délite petit à petit, voilà, la planète, c'est vrai que bah, y a peut-être une tentation à l'humain d'essayer de se raccrocher finalement à quelque chose d'autre pour avancer, voilà. c'est vrai que le monde que tu décris, en tout cas les brides qu'on a, c'est assez sombre, il y a cette organisation qui plane en fait comme ça, on ne sait pas si elle est bonne, mauvaise, en tout cas elle est juste là, elle est très présente. Euh, et en même temps, du coup, ça crée comme un espèce de... Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, ça crée comme une espèce de chape de plomb, comme ça. Et effectivement, comme tu disais, il y avait ce côté très solaire, tout d'un coup, que de la personnage qui arrive. Et du coup, c'était intéressant de voir comment elle... même dans ce... Parce que la nouvelle se passe beaucoup, finalement, dans le caveau, dans l'appartement d'Isia. Et c'est vrai que juste comme ça, avec ce tête-à-tête, t'as réussi en fait à nous montrer que l'extérieur pouvait être assez oppressant et que finalement c'est ce nouveau personnage qui va apporter comme ça un souffle à l'autre personnage et ça c'était vraiment chouette aussi. Je me suis demandé comment t'avais travaillé en fait sur les symboliques. Notamment les symboles, ce qui est symbolique égyptienne. Est-ce que tu as fait tes recherches et après tu les as mis dans le livre ou c'est vraiment par rapport à l'histoire que tu as trouvé ce que le personnage avait besoin finalement? Alors, il n'y a pas tant de symbolique égyptienne que ça, à part donc cette opposition lune-soleil qui est aussi présente dans la mythologie égyptienne, puisqu'on va, je pense que ça va être une des prochaines questions, mais on croise notamment un dieu lunaire en fait au sein de la novella. Après, il n'y a pas tant de symboles que ça autour des personnages. Même si je veux pas spoiler, voilà, je vais pas essayer de spoiler, mais on va dire que la direction que prend la novella, je me suis vraiment inspirée d'un mythe, enfin d'une partie de mythe qui concerne une déesse en particulier. Mais il faut le connaître pour le détecter, on va dire. Mais je peux pas en dire plus. Mais là, effectivement, mais je connaissais, voilà, vu que je lisais ça quand j'étais jeune, donc c'est une histoire que je connaissais. Et c'est comme c'est pas ça mais par exemple c'est comme l'histoire de d'Osiris qui a été découpé par Seth et qui a été voilà jeté dans le Nil qui a été reconstitué par son fils Horus sauf qu'il manquait un morceau. Voilà ce genre d'histoire moi je la connais donc c'était le même genre d'histoire je la connaissais je me suis dit ah bah tiens je vais essayer d'articuler un peu cette novella pour aller vers ce genre de fin
Voilà, mais je peux pas en dire plus, donc, donc voilà. Mais effectivement, mais à part ça, non, j'ai pas fait énormément de recherches sur la mythologie égyptienne parce que finalement, en fait, aussi, une des thématiques de l'histoire, c'est que ces divinités égyptiennes, elles ont plus leur place, en fait, d'une certaine manière, dans ce présent-là. Enfin, elles sont vraiment en décalage, et finalement, tout ce qu'elles peuvent porter comme symbole ou symbolique, ça n'a pas beaucoup de sens, en fait, dans une époque totalement éloignée de celle où elles existaient. Donc, c'est vrai que moi, j'ai pas ressenti le besoin de mettre beaucoup de symboles par rapport à ça. Voilà. Parce que je voulais montrer aussi ce déracinement de l'unité par rapport à leur temps, quoi. Oui, voilà, il y avait vraiment une opposition finalement entre une sorte de temps dédié un peu comme ça à la foi, aux divinités et le temps présent, enfin futur proche, plutôt tourné vers une science qui aurait un peu perdu d'ailleurs un peu comment euh, pourquoi la science en fait finalement, jusqu'où on peut aller et pourquoi. Il y a comme ça une perte de sens qui était encore une fois très sympa à mettre avec la perte de sens des yeux égyptiens dans notre monde actuel. Et ça aussi, c'était... Donc voilà, il y a plein de duologies comme ça dans cette nouvelle qui est vraiment sympa à repérer et ça crée vraiment un... On se demande en fait jusqu'où ça va aller en fait. D'ailleurs, je ne spoilerai pas la fin, mais elle est assez marquante, je trouve. Ah Moi, oui. j'étais un peu voilà, chamboulée. Et on m'a beaucoup dit ça. Mais j'ai beaucoup aimé aussi le fait que l'extérieur, tu sais, l'extérieur en fait arrive vraiment par petites brides comme ça. Et ça crée comme un cocon. Ça, c'était vraiment bien aussi. Euh, Il y a un troisième personnage dont on n'a pas parlé, c'est le chat. Oui. Sur la voie, elle fait sa sieste. Encore un chat. Et Déjà, mais c'est sûr. j'ai beaucoup aimé comment. Je sais pas, est-ce que tu peux nous en parler plus? Parce que je trouve qu'il il est intéressant aussi comment tu l'as traité en fait. Ouais, alors moi je mets beaucoup de chats dans dans mes textes. D'ailleurs, pour l'anecdote, mon premier texte publié, c'était aussi un appel à texte sur les chats. C'était Sombre félin aux éditions Luciférine. Donc c'est vraiment un élément que j'aime bien remettre dans mes textes, explorer. Donc là, effectivement, le chat s'appelle donc Karamazov. Et du coup, c'est le chat d'Isia. Et c'est là où il y a ma petite influence, on va dire, Ghost in the Shell, parce que du coup, bon, c'est vraiment un truc léger, hein, mais du coup, c'est un chat qui est cloné, en fait, puisqu'il y a très... Moi, enfin, voilà, j'ai imaginé qu'à cette époque, c'est de plus en plus rare d'avoir des animaux pas clonés. Et dans Ghost in the Shell, effectivement, le chien du sergent Batou est un Basset-hound cloné, donc c'est une petite référence à ça. Et bon, très discrète. Voilà, faut la voilà. Et du coup, ce chat, oui, en fait, c'est on va dire le divin et l'humain. Voilà, il fait un peu le pont entre ces deux personnages qui n'arrivent pas à communiquer au début. Surtout qu'en plus les chats, bon, ont une symbolique particulière dans l'Égypte antique. Hein, voilà, c'est pas, j'apprends rien. Voilà, donc oui, le personnage du chat a une grosse importance. Surtout que ouais, j'ai voulu aussi mettre un peu, on voit pas vraiment, enfin, on voit pas son point de vue, mais on voit son point de vue vis-à-vis du deuxième personnage voilà, lié à la divinité, à la mythologie égyptienne, et on voit quand même que c'est un personnage, enfin que le chat voilà, se prend pas pour de la merde, on va dire que voilà, comme, voilà, c'est un peu une espèce de petit dieu, on va dire, voilà, ils ont un peu cette essence divine, voilà, intrinsèque, on va dire, donc voilà, le chat fait un peu le pont entre les deux personnages, ouais, mais ouais, il est assez marrant à écrire, voilà. Oui, il est très percutant et ça a beaucoup d'humour. Il y a ça, effectivement, ça reprend, tu sais, un peu oui, cette thématique du chat maître du monde. Ouais, Oui, voilà, oui, oui, qui fait un peu ce qu'il veut, voilà. Mais qui aime bien quand même son humaine, mais voilà quoi, bon, voilà, ça reste c'est ça. à... Donc l'humain, bon, ça va. C'est bien pour donner à manger, mais quoique non. Voilà. Il est plus sympa que ça. Hein. Je le traite un petit peu, un petit peu mal. Et par rapport justement peut-être à tes autres écrits, le fait comme ça
de cette grosse organisation qui dirige un peu, on a l'impression que ça dirige le monde. C'est quelque chose aussi que tu aimes bien mettre en place, ce côté, je ne sais pas trop comment dire, ouais, dans l'État ou dans d'entreprises comme ça qui étouffent un peu la vie des gens. C'est quelque chose que tu avais déjà mis en place dans notre nouvelle ou... Alors, pour être honnête, j'écris assez peu de science-fiction. Je crois que c'est mon deuxième texte, je crois, seulement publié de science-fiction. Après, moi, je suis plutôt du fantastique et de la fantasy. Donc, c'est vrai que c'est pas trop le même type d'antagoniste, on va dire. Donc, c'est vrai qu'en termes de société un peu tentaculaire qui œuvre dans l'ombre, bah, pas vraiment, en fait. C'est pas un aspect que j'ai énormément développé dans la novella non plus. Parce que d'un côté, c'est vrai que oui, voilà, parce qu'en fait, en plus, il y a plusieurs sociétés, hein. Celle qui a déterré les sarcophages dans le désert, mais il y a aussi celle à laquelle appartient Isia, qui œuvre dans l'ombre pour faire tomber justement cette entreprise un peu voilà, tentaculaire du futur voilà, que moi j'imaginerais œuvrer dans, on va dire, dans tout ce qui est pharmacie, médias, etc. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas un aspect que j'ai énormément travaillé. Et que je mets pas forcément dans mes autres textes. Non, non, pas forcément, non. Oui. C'est vrai qu'en science-fiction, on peut avoir comme ça des antagonistes un peu qui sont pas forcément humanisés et tentaculaires, comme tu Mm. dis. Parfois, la fantasy, il y a des gens plus ciblés, c'est vrai. Oui, ouais, c'est différent. Enfin, moi, je sais pas, je l'écris de manière différente, en tout cas, pour le coup. Ouais. Et du coup, c'est intéressant ça. J'ai trouvé que tu avais écrit de manière très psychologique. Finalement, il y a peu d'action, entre guillemets, à part toute la fin. Et il y a vraiment comme ça un espèce de jeu psychologique. C'est quelque chose aussi que tu aimes bien écrire? Ah oui, 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 bah, oui, c'est ce que je préfère. Moi, j'écris. Je considère que j'écris presque que ça, finalement. Bah, des textes vraiment centrés centrés sur les personnages. Et bah, vraiment explorer leur intériorité, bon, en essayant quand même de mettre un peu d'action, surtout vers la fin. Mais après, voilà, vraiment essayer de développer leur vision du monde, ce qu'ils sont, voilà, leurs interactions avec d'autres personnages. Et ouais, effectivement, mais je sais qu'on dit que j'ai une écriture assez contemplative. Et c'est vrai que pour le coup, le soleil, c'est un huis clos, hein. Clairement, c'est un huis clos. Oui. Voilà, je l'ai écrit en tant que tel, hein. Et c'est vrai qu'à la fin, il y a un peu plus d'action quand même, puisque on va dire le huis clos n'est plus. Mais voilà. Mais ouais, moi, ce que je préfère de toute façon, c'est écrire les personnages, clairement. Ouais, moi, c'est ce que je préfère, peu importe le genre, finalement. C'est ce qui me tient le plus à cœur, et c'est souvent à travers eux que le récit se construit, en fait. Même en fantasy, finalement, moi, j'écris très très peu à partir d'un univers, en fait. C'est vraiment les personnages qui font que l'univers évolue d'une certaine manière. Voilà. Et d'ailleurs, bon, je ne vais pas trop en parler, mais mon premier roman publié, finalement, les chats des neiges ne sont plus blancs en hiver. Titre très long, avec des chats aussi. Bah, finalement, l'univers, en fait, je pourrais pas dire 50 ans avant qui était le roi, ce qui s'est passé, franchement. Enfin, voilà, pour moi, ça n'a aucun intérêt dans le texte, et je l'ai pas développé, et bah, je le développerai pas, en fait. Donc voilà, moi, j'explore pas spécialement l'univers, je remonte pas, je fais pas des généalogies, je fais pas des historiques très longs. Voilà, je me concentre vraiment sur le temps du récit, et surtout des personnages. Mmh. Tu pars vraiment du personnage et ça évolue comme ça de façon organique en fait autour d'eux. Et on a vraiment cette impression comme ça de jour après jour après Isia et c'est vraiment cool. Pour reprendre un peu du coup les personnages, écrire des personnages LGBT, c'est quelque chose qui te tient à cœur, c'est quelque chose que tu fais comme ça parce que tu aimes bien mettre de la diversité ou ça t'est naturel en tout cas ou... Bah, comme je l'ai dit, la première, enfin voilà, le premier jet, c'était bah, pas du tout, il n'y avait pas de personnage LGBT, en fait, puis c'était, on va dire, la déesse et donc ce fameux Alexei. Et c'est vrai que quand j'avais vu l'appel à texte de Ibi, je m'étais dit, oh, bah pourquoi pas finalement. C'est vrai que finalement il n'y a pas de raison que finalement le personnage principal ne soit pas queer, voilà, ne soit pas une femme aussi, pour qu'il y ait, voilà, que ça
débouche, on va dire, peut-être sur une relation lesbienne. Et je pense que c'est mon premier texte vraiment où je me suis intéressée à ça, et finalement j'ai pris goût en fait, et maintenant de plus en plus, j'aime bien explorer ça. Et c'est vrai que maintenant même je trouve ça important, voilà, qu'il y ait de la représentation. Alors par contre je me rends compte qu'il commence à faire un peu sombre peut-être chez moi, non? Non, ça va, moi en tout cas, je te vois. Ça doit être mon Si jamais vous ne voyez plus Noémie, prévenez-nous sur le chat. Je n'ai pas allumé la lumière, donc je pourrais l'allumer. Tu pourras aller l'allumer si jamais je te vois plus. Non, je te vois bien. Mais c'est vrai que quand on écrit sur des personnages queer, des fois on part du fait que ce soit des personnages queer. Et puis des fois on se rend compte que finalement c'est le personnage qui nous entraîne vers ça, ou que justement parfois c'est très important de mettre un personnage queer, et puis des fois on se rend compte que on aurait pu interchanger ce personnage. C'est vraiment intéressant de jouer comme ça avec la diversité. Je sais pas si c'est ce que tu en penses, mais moi je trouve que c'est intéressant. Oui, voilà. Quand les auteurs font ça. Ça dépend des textes. Là, en l'occurrence, bon, c'est pas un texte qui a une portée politique, c'est pas voilà, il n'y a pas une volonté Et pourtant, il y a quand même cette portée un peu anti, je ne sais pas quoi, oui. Société tentaculaire qui contrôle tout. Ah, oui. Mais d'un point de vue des personnages queer, voilà, Voilà, les militantisme queer. Bon bah voilà, c'est évoqué très rapidement, ça n'a pas d'incidence en fait dans le récit. Et c'est vrai que c'était pas quelque chose que je voulais explorer dans ce texte-là, quoi. Ça n'a pas d'incidence, mais en même temps c'est très naturel, et voilà. C'est ça qui est cool en fait. C'est vraiment cette visibilité naturelle en fait, où il n'y avait pas de doigt, et c'est comme ça, c'est hyper fluide en fait. Et là je trouve ça cool aussi d'avoir des textes comme ça. Mais après, il y a des textes où c'est différent, en fait, où c'est vrai qu'on a plus envie d'évoquer ça, en termes de représentation, voilà, de plus explorer cette facette du personnage. En l'occurrence, c'était pas une facette hyper importante, on va dire, dans la vie d'Isia à ce moment-là, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est évoqué de manière assez fluide, j'espère. Enfin, voilà, c'est vraiment Oui. abordé, voilà, de manière naturelle, quoi. Et pour parler un petit peu de comment tu travailles, vu que je t'ai sur le coup. Donc, en combien de temps à peu près tu écris une novella comme ça? Alors du coup, tu m'as parlé effectivement que ça a été fait en plusieurs fois, mais c'est quelque chose que tu sors comme un grand jet, ou ou que tu... Pas trop. moi j'écris très 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 lentement. Ouais. Je suis un vrai escargot. Ouais, non, j'écris très très lentement. Je sais que cette novella, je l'avais en 2013, mais je l'avais pas finie. Et je l'ai reprise pour un Anovrimo. Pour ceux qui savent pas, bon, il doit y en avoir quelques-uns, c'est un mois consacré à l'écriture. Donc on doit écrire un roman en un mois. Et il y a une version aussi plus light en avril et en juillet. Donc moi, je l'avais réécrit dans une édition plus light. Donc je crois que c'était un camp d'avril. Donc ça doit être 2018 finalement, je crois. Là, j'ai réussi à le terminer assez rapidement, parce que finalement le scénario était quand même assez calé. Je crois que c'est un texte que j'ai fini plus vite, parce qu'après tous mes autres textes, j'écris très lentement. Là, je viens de finir une novella, j'ai mis, alors que j'avais pas si long que ça. Enfin, ça fait 35 000 mots, mais bon, voilà, en un an, c'est vrai que si on rapporte le ratio, ça fait pas. Mais ouais, non, j'écris vraiment pas vite. Souvent, j'ai besoin de retourner sur le texte, en fait, de le polir, en fait, vraiment, de reprendre des éléments, de reprendre les personnages, vérifier bien la cohérence. Bon, parce que moi, je planifie beaucoup, mais je suis pas non plus, comment dire, très, 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 très stricte, quoi. Je me fais un plan, mais si je me rends compte que les personnages ne veulent pas, que ça va pas dans la direction que je pensais qu'ils iraient, que finalement, il y a cet événement que je pensais important, finalement, ben, il n'a pas l'impact que je pensais, finalement, à ce moment-là, je vais reprendre le plan, en fait. Donc ça prend beaucoup de temps de un peu retourner en arrière, reprendre le plan, se dire, bon, alors finalement, ce personnage, en fait, je vais l'enlever parce qu'il sert à rien. Voilà, donc c'est beaucoup de retour en arrière, essayer d'avancer de petit à petit, chapitre par chapitre. Puis après, souvent, en fait, mes premiers jets sont pas très très aboutis.
Et après, j'ai souvent une grosse phase de réécriture aussi pour bien rendre tout ça cohérent comme moi j'aime bien au niveau des personnages. Ouais. Voilà, donc ça prend du temps. Ouais, tu Voilà. peaufines beaucoup. Ouais, alors je dirais pas que je suis perfectionniste parce que bon, ça fait un peu défaut d'entretien d'embauche, mais D'ailleurs, ouais, tes qualités et tes défauts. voilà, c'est ça. Oui, non, j'ai tendance à tout, ouais, peaufiner jusqu'au bout, quoi. J'ai du mal à lâcher les textes, on va dire, quoi. Ouais, tu vas jusqu'au bout et quand tu dois l'envoyer, c'est Ouais. un petit peu compliqué, peut-être. Ou t'es C'est vraiment un satisfait soulagement. à 100%, ouais. Et c'est un soulagement, mais bon, je me dis toujours, bon, j'espère que ça va, que ça rend comme moi j'aimerais, que c'est à la hauteur de ce que je veux que ça donne comme, ouais, comme sensation, mais bon, ça, il faut se lancer aussi à un moment, hein, on peut pas non plus réécrire à l'infini les textes, quoi. Et d'ailleurs, quand tu écris un texte comme ça, tu as la fin ou la fin te surprend? Alors moi j'ai toujours la fin. Je Mmh. suis incapable d'écrire sans avoir la fin. J'avais même dit une fois, et c'est vrai qu'il me faut presque la dernière phrase, parce que sinon, moi j'ai besoin vraiment d'avoir la direction en fait. Si j'ai Mmh. pas la fin, je sais que, je sais pas, j'ai une espèce de blocage. Ça m'est arrivé quand j'ai terminé mon premier roman et que du coup j'ai eu un peu de temps pour entamer un nouveau projet. Ben en fait j'étais un peu, je naviguais un peu à vue sur ce projet, mais finalement j'ai jamais fini parce qu'en fait je voyais pas où j'allais, et moi bah j'aime pas ça du tout en fait. Voilà, je voyais pas où j'allais, j'ai l'impression de louvoyer en fait entre les personnages, les thématiques. Je suis pas du tout à l'aise. Du coup, j'ai vraiment mis de côté ce projet. Je suis repartie sur des trucs beaucoup plus cadrés sur la fin, sur Mmh. voilà. Bah, selon les Américains, je crois que c'est la meilleure façon d'arriver à aller au bout d'un scénario. Je sais pas si tu as lu Anatomie d'un scénario, Je l'ai qui est commencé. ouais, voilà, une espèce de grosse bible de 1500 Ah oui, oui, pages. Ce que j'ai retenu de ce j'ai truc, c'était vraiment ça, c'était ayez votre idée directrice. Et tant que vous avez l'idée directrice, en fait, vous pouvez changer n'importe quoi, les personnages, l'univers, le thème, les genres, tout ce que vous voulez. En fait, tant qu'on a l'idée directrice, en fait, on va jusqu'au bout et ça, c'est la colonne vertébrale en fait du texte. Et c'est souvent la fin. C'est souvent où est-ce que je vais en fait, effectivement. Donc, ouais, c'est assez surprenant. Ouais. Ben moi j'aime bien soigner mes fins. Moi je suis le genre de lectrice, si j'ai pas une bonne fin, Mm. je vais être frustrée en fait. Je suis, par exemple, je suis extrêmement difficile sur les polars. Si la fin elle me satisfait pas, je considérerais que le polar est nul. C'est terrible à dire, mais voilà. Et du coup j'essaie vraiment de soigner mes fins. Ouais, c'est vraiment ouais, très important pour moi déjà en tant que lectrice et en tant qu'autrice. Je sais que de toute façon la fin ouais, c'est la finalité du livre. C'est comme c'est comme une fin de série, c'est comme une fin de saison, enfin d'une série. Donc il faut que quand même que ça ait un sens, que c'est un Éblouissant, but. ouais. Ouais. Voilà, si ça finit un peu de manière molle, je sais pas. Moi ça me frustre parfois. Je me dis que l'auteur aurait pu ouais, faire mieux, plus, rendre plus, je sais pas, faire un final plus cohérent. Voilà. Ouais, en tout cas, là, dans Le Soleil, c'est assez percutant et du coup, c'est assez Oui. réussi. En tout cas. Bravo. Oui. Tout dans les nouvelles, c'est souvent la fin, c'est souvent tu sais la chute qui est importante. Ouais. Et j'avais une question. Ouais. Parlais. Je me suis posé la question. J'aime bien cette question. J'aime bien la poser aux autoristes. C'est justement quel genre. Déjà, est-ce que tu lis beaucoup et quel genre de livre tu lis? Ah, oui, je lis beaucoup. Euh, je ris parce que je sens qu'on va très vite dériver avec ma réponse, mais je prends le risque. Mais j'ai commencé déjà par les Oh, livres j'aime bien quand ça dérive. acceptables. Oui, donc je lis beaucoup. De toute façon, ma profession, c'est professeur documentaliste, dame du D'accord. CDI. Là, donc je lis beaucoup tout ce qui, voilà, au travail, beaucoup de jeunesse, beaucoup de BD, beaucoup de mangas. Puis moi-même, j'en lisais beaucoup quand j'étais jeune. Et je lis aussi beaucoup de littérature adulte, mais surtout de l'imaginaire, voilà, la fantasy, la science-fiction. J'aime beaucoup lire aussi des anthologies.
Donc oui, je lis beaucoup. Et je lis aussi beaucoup trop de fanfiction. Voilà. Plus qu'avant. J'en lis pas depuis hyper longtemps, mais c'est vrai que j'en lis plus que des livres classiques, on va dire maintenant. Même si je lis quand même beaucoup encore de fiction, on va dire, originale, comme on dit dans le milieu. Mais oui, je lis beaucoup, ouais. Du coup, si tu lis beaucoup de fanfiction, j'ai envie de dire que tu dois quand même... Alors, je sais pas, hein, mais c'est vrai que dans mon esprit, moi, j'ai lu aussi beaucoup de science-fiction de fanfiction, pardon. Oui. Et c'est vrai qu'il y a souvent de l'histoire d'amour. Est-ce que dans tes livres, il faut qu'il y ait forcément, entre guillemets, une histoire d'amour pour que ça t'anime, ou c'est quelque chose qui justement qui est lié au personnage et que tu peux mettre si le personnage effectivement ça a un intérêt pour celui-ci, ou justement tu peux partir sur des récits qui n'ont absolument pas ce genre d'histoire. Eh ben, ça dépend du récit. Moi, mon premier, donc les Chats des Neiges ne sont plus morts en hiver. Il n'y a pas du tout de romance ou d'histoire d'amour dedans. C'est de la dark fantasy, donc bon, c'est vrai que c'est plus compliqué, on va dire, peut-être de l'insérer. Ça peut être de la grande passion destructrice. C'est tragique, voilà, effectivement. Mais non, effectivement, il n'y en a pas du tout. Enfin, il n'y en a pas pour les personnages principaux. Il y en a une vraiment en tertiaire, très loin, quand on plisse les yeux. Donc, c'est pas central. Ça dépend vraiment des récits, en fait. Et j'ai écrit aussi beaucoup. J'ai écrit quand même quelques nouvelles. Et c'est vrai que non, ça par contre, ça, je pense que ça arrive jamais dans les nouvelles que j'ai écrites. C'est jamais au centre de l'histoire. Non. Non, mais par contre, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'avant, je ne lisais presque pas de romans. Et c'est vrai que le fait d'avoir commencé à lire des fanfictions, je pense que ça fait 4 ans que j'en lis, ça m'a beaucoup plus dirigée vers ce genre et ça m'a beaucoup plus intéressée à en écrire en fait. Alors, vu que j'en ai sur l'échelle de ma vie, j'ai lu plus de fantasy, etc., que de romance, je considère que je suis encore en apprentissage de ce genre. Du coup, je n'ai pas osé faire une vraie romance bien. Je dirais pas bien cucu, mais voilà, un truc très fluffy, très... voilà. Donc c'est un truc qui me trotte en tête, mais je me dis, bon, j'ai encore beaucoup voilà, faut encore que j'en lis un petit peu pour... Ça peut être un beau challenge. Voilà, donc ouais, mais effectivement, ouais, la fanfiction, ouais, c'est vrai que ça m'a mis le pied dans la romance, ouais. Alors, est-ce qu'on peut te demander, alors je sais que c'est parfois un petit peu secret et intime, mais quel fandom tu lis? Si tu as envie de le dire, hein. C'est vrai que c'est un petit peu intime des fois, la fanfiction. Je peux. Alors, il y en a un qui est très surprenant, il y en a d'autres qui sont pas du tout surprenants. Le moins surprenant, c'est Supernatural, je suis très fan. Voilà. Aussi Sherlock, même si, en fait, je suis très fan de la série, mais je suis pas rentrée dans la fanfiction avec cette série, même si j'aurais pu. Enfin bref, voilà, je peux comprendre. Mais j'aime beaucoup cette série. J'ai lu aussi beaucoup de Marvel. Et le dernier fandom qui est un peu bizarre, c'est Power Rangers, en fait, qui est vraiment un truc de niche. C'est extrêmement... C'est extrêmement Power Rangers des années 90, ils ont dû la continuer super longtemps, cette série, non? C'est pas ça? Mais c'est pas fini, hein. Non, ça continue. Ça continue, oui, voilà, donc c'est toujours là-dessus. Ouais, on va pas commencer à parler de cette série, voilà, je suis une grosse nostalgique de cette série. Je pense que la fanfiction, je sais pas, mais tu me diras, mais j'ai l'impression que, si tu me dis ça comme ça, j'ai l'impression que les fanfictions vont être meilleures que la série, parce que moi j'ai en tête la série des années 90. Oui, non, mais c'est ça, hein, clairement, c'est une série, c'est une série pour enfants, hein, de toute façon, voilà, c'est tout pour enfants. Non, mais moi, ce qui m'intéresse dans les fanfictions, justement, c'est souvent d'explorer des personnages, d'explorer l'univers aussi. Parfois, quand il manque d'épaisseur, et une série comme Power Rangers manque cruellement d'épaisseur, on va dire. Donc, c'est vrai que souvent, les fanfictions sont assez intéressantes sur ce qu'elles proposent, voilà. Donc, on peut aller des fois bien en profondeur sur le côté psychologique des personnages, comme tu en parlais tout à l'heure, justement, ouais. Voilà. Mais mais maintenant, je suis surtout Supernatural. Franchement, je lis presque que ça. Voilà. Qui permet aussi d'approfondir les personnages. Je ne sais pas. J'ai pas été jusqu'au bout de Supernatural, mais je me souviens que c'était une série un peu plus. On avait, moi en tout cas, personnellement, j'avais toujours tendance à vouloir qu'on en sache plus sur les personnages.
et que c'était un petit peu frustrant. Et je pense que c'est ça aussi qui a tenu ce fandom. Ouais, dérive un peu, mais Ah bah oui, je pense que la frustration, de toute façon, est voilà, c'est ça, le le moteur. moteur de beaucoup de fandom, hein. De toute façon, même Marvel, c'est aussi... les films développent pas tant que ça les Ouais. personnages. Pareil, les fanfics proposent souvent de plus explorer voilà, leur psychologie, voilà, leurs relations. Moi, ce qui m'intéresse en vrai, c'est ce que j'écris aussi, donc voilà. Hmm. Et c'est aussi dans la fanfiction qu'on retrouve énormément de personnages queer, LGBT, et que ça a eu un vrai essor grâce à ça, hein. Une vraie visibilité. Mm. Ah oui, tout à fait. Ouais. Du coup, vu que tu as écrit quelques, quelques œuvres, est-ce que toi, tu arrives à voir quels sont les thèmes récurrents qui reviennent dans tes écrits, ce qui finalement te tient à cœur, mais que tu savais peut-être même pas en l'écrivant, que tu retrouves comme ça dans tes nouvelles et tes romans? Ouais, j'avais fait un bingo à l'époque pour voir un petit peu mes thèmes de prédilection. Ah, Thème c'est bête. de... Je l'avais écrit quelque part, alors enfin je réfléchis. Bon, moi j'aime beaucoup et développer tout ce qui est, on va dire, moi j'aime bien mettre des animaux dans mes récits. Alors, dit comme ça, on dirait que j'ai 5 ans et que je dis j'adore les animaux, mais non, non, c'est que j'aime bien développer, voilà, je dirais pas leur psychologie, mais voilà, essayer à travers les animaux, d'avoir un point de vue autre en fait sur Hmm. l'humain, voilà, qui développe autre chose et pas de manière forcément, on va dire cucu, mais quand même assez réaliste sur ce que ça peut être en termes de dynamique avec les humains, voilà. Voilà, c'est quelque chose que j'ai un peu développé dans mon. Il faudrait que je le montre, mais je l'ai juste là, à chaque fois ça me fait rire sans je le cite. Voilà, Ça se souvient de ce type. voilà, il y a des blancs en hiver. Voilà, donc voilà. D'autres thèmes, bon, c'est moins un thème que ce que j'aime bien en termes de figure de style. Moi, j'aime bien la dichotomie, souvent noir-blanc, ténèbres-lumière. J'aime bien ce genre de dichotomie, en fait. Ça, je le développe beaucoup, beaucoup dans mes textes, un peu malgré moi en plus. Chaque fois, je me rends compte que ça revient souvent. En termes de couleurs aussi, enfin de tonalité, il y a des personnages voilà, qui sont associés au noir, au blanc. Pas forcément dans le lever de soleil, je pense pas, mais dans mes textes plus longs, oui. Je sais aussi que j'aime bien développer tout ce qui est altérité. Donc, comme je l'ai dit, déjà à travers les animaux, mais enfin moi voilà, ce que j'appelle l'altérité, il y a aussi la monstruosité, on va dire, et la divinité. Ça, c'est vraiment tous ces aspects de l'altérité. Moi, j'aime beaucoup les développer. Essayer de mettre un point de vue développé autour de ça, c'est-à-dire explorer le point de vue d'un personnage autre et à quel point ce personnage peut être autre. Voilà, ça j'aime bien. Euh, et j'aime bien aussi mettre des personnages féminins développés. Bon, voilà, c'est vrai que bon, maintenant c'est vrai que ça c'est de plus en plus. Enfin, voilà, on est plus dans les années 50, voilà, donc on croise de plus en plus faire un personnage féminin fort, comme on dit. Voilà, moi j'aime bien. Je fais attention en tout cas à les mettre bien en avant, parce que voilà. Et après, je pense que c'est pas mal en termes de thème, Hmm. j'espère. Oui, on tourne beaucoup effectivement autour de l'altérité, de l'humain, comme tu disais, c'est Et super. après, dans mes nouvelles, je saurais pas. Mes nouvelles sont assez différentes, mais c'est vrai que ça tourne aussi là-dessus. Finalement, et j'aime bien l'ironie dramatique. J'aime bien, Hmm. j'aime surprendre le lecteur ou alors faire en sorte que le lecteur ait accès à des informations qui se révèlent pas celles qu'il croit. Voilà, ça j'aime bien jouer avec le lecteur. J'aime bien le surprendre en fait. Moi j'aime bien surprendre le lecteur à un moment ou à un autre, quoi. Hmm. Voilà. Avec une sorte de twist ou en tout cas Ouais. que... C'est vrai que ça j'aime bien. Moi en tant que lectrice j'aime bien en fait. Ou co-spectateur vis-à-vis de séries ou de films, quoi. Donc c'est vrai que j'essaie d'en mettre. Bon, faut voir si ça marche, mais voilà, j'aime bien surprendre le lecteur un minimum, quoi. Hmm. Et tes personnages sont souvent féminins, justement, parce que tu me disais que tu aimais bien écrire sur les personnages féminins, entre guillemets, forts. Si je suis le bilan, ouais, c'est plutôt des personnages féminins.
Sauf dans le roman que je suis en train d'écrire, où là c'est bizarrement plutôt des personnages masculins. Mais après, non, c'est plutôt des personnages féminins, même dans mes nouvelles, je mets le plus en scène, de manière globale, ouais. Bon, c'est par habitude, enfin, je sais pas, ça dépend. En fait, souvent quand j'ai l'idée du texte, quand je dois trancher si c'est un homme ou une femme et que ça n'a pas d'incidence dans le récit, ça se fait vraiment pas au pif, mais ouais, c'est pas, voilà, c'est pas figé dans le marbre. Parfois, ça peut changer d'ailleurs, jusqu'à très tard en fait. J'étais en train de lire un petit peu je t'écoutais, mais j'étais en train de lire un petit peu les réactions du chat et c'est rigolo, il y a eu des réactions sur les fanfictions. J'ai juste allumé la lumière parce que j'ai l'impression qu'on l'a Vas-y. Il y a quelqu'un qui nous disait que les fans de net les couples dont ils rêvent dans les fanfictions, et c'est à peu près ça, ouais. Exactement. Et c'est ça qui fait la force des fanfictions. Ouais, exactement. Ah, on te voit mieux. Oui, je voyais bien que ça commençait à être sombre. Et du coup, ça m'amène à une autre question, c'est où est-ce que tu puises tes inspirations? J'imagine un peu partout, d'après ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qui fait des fois que tu as un déclic et que tu te dis « je vais faire une histoire sur ça » Comme je l'ai dit, moi, c'est vraiment un assemblage de plusieurs influences, quoi. Donc, c'est vrai que parfois, ça ne tient à pas grand-chose, finalement. Comme je l'ai dit, là, pour le lever de soleil, c'était un mélange d'un rêve plus d'un appel à texte. C'est vrai qu'a priori, ça n'a aucun rapport. Je sais que, par exemple, dans mon projet actuel, c'est vraiment des éléments extrêmement différents qui m'ont vraiment poussé à l'écrire. Je sais notamment que c'était la bande-son du film Spider-Man Into the Spider-Verse qui m'a beaucoup inspirée, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais la musique est vraiment excellente. Et du coup, je sais pas, ça m'a beaucoup inspirée. Voilà, du coup, moi, je pioche un peu par beaucoup la musique, j'écoute beaucoup de musique. Dans ce que je lis aussi, mais plutôt tout ce qui est graphique. Moi, je lis beaucoup de mangas et de BD. Ouais, enfin voilà, c'est surtout là-dedans que je vois les influences les plus, on va dire, flagrantes. Après, bon, c'est inconscient aussi. Mais ouais, puis après, je m'inspire pas vraiment. Je m'inspire pas des gens de la vraie vie, comme certains auteurs le font. Moi, non, pas du tout. En tout cas, c'est extrêmement rare. Mais après, ouais, c'est que c'est parfois c'est des anecdotes que j'entends ou des choses ou des histoires que j'entends et qui peuvent, on va dire, susciter mon intérêt, mais souvent nourrir avec d'autres choses, d'autres influences, voilà. Mais bon, comme tout auteur, tout auteur répond à cette question de tout, tout ce que je lis, tout ce que je consomme, voilà. Ah, des fois, il y a des auteurs qui sont assez... par exemple, des auteurs qui peuvent écrire de la romance et qui disent « non, mais moi, je lis que des polars, les polars, il n'y a que ça qui m'inspire. » Ça peut être vraiment rigolo comme réponse. Et on ne sait pas pourquoi, tu vois. Mais c'est vrai que... Non, c'est vrai que moi, je lis ce que j'écris aussi. Je me verrais mal ne pas lire ce que j'écris finalement, enfin, en termes de genre, quoi. Ça me paraît très bizarre de pas regarder ce que font les collègues ou je sais pas, ouais, de voir les structures d'autres œuvres, ouais. Et tu écris toujours de l'imaginaire, du coup. Tu tentes pas le contemporain. Ben non, sauf pour cette future romance fluffy. On ne sait pas. Mais c'est vrai que non, j'ai jamais écrit de Il y aura des chats, certainement. Oui, je pense que ce sera fatal, je pense. Alors, sur le chat, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah. Ah bah, on me dit qu'on voit mieux ton chat. Voilà. On ne pas trop, c'est dommage. Bon, je vais pas l'embêter. Mais ouais. C'est vrai que dans un chat Ibi, il faut, enfin, dans une vidéo Ibi, il faut des chats, quoi. Oui. Ah ouais, je pensais qu'il y avait une réponse, mais même pas. Bon. Comment tu as connu Ibi Édition? Oula, ça remonte à longtemps. Moi, j'étais d'abord une lectrice de Ibi.
Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas, je les connais depuis très longtemps. J'avais dû les croiser en. Je me trompe parce que je vais montrer les vieux recueils. Parce que moi, j'ai carrément des vieux recueils de Ibis Oh, alors fluidité. attention, on a les droits à des. Oh oui, c'est vintage! Ah là Ah, là, je donc, pense que j'ai vu qu'une seule fois celui-là. ouais, il date de. Ouais, il est vieux. 2016, ouais. Je l'avais acheté à la YCon. Alors, personne dans le chat, dites-nous si vous l'avez. Voilà. Je serais curieuse. C'est plus vieux que j'ai. Ouais, c'est plus vieux. Bah, du coup, moi, j'ai découvert, ouais, en 2000. Je pense que ça travers la tech parler, mais ça m'a vraiment intéressée, en fait. Et du coup, j'ai commencé à en lire beaucoup, en fait. Et j'ai pas mal de nouvelles en indépendant et de recueils, en fait. Voilà. Puis voilà, et après j'ai envoyé, quand il y a eu l'appel à texte, c'était Félin, et là je me suis dit, bon bah là, t'as un projet qui match, donc autant tenter, quoi. Voilà. Et depuis aussi, maintenant je suis bénévole aussi chez, chez Ibi, voilà, de fil en aiguille. Voilà. Donc, tu es attachée à la maison d'édition. Une maison d'édition, je suis très contente en tant qu'autrice et en tant que bénévole, voilà. Et je sais pas pourquoi j'ai repensé à ça. C'est par rapport à ton processus de création. Tu me disais que tu refaisais beaucoup, justement. Donc, dans Lever de Soleil, c'était le personnage d'Alexei qui a changé après. Déjà, est-ce qu'il était complotiste de base? Et je voulais savoir si justement il y avait eu des personnages comme ça que tu avais effacés ou des choses comme ça. Ouais, bah Alexei, oui, alors il était aussi impliqué dans cette organisation, mais il était beaucoup plus candide en fait. Il avait rien à voir avec beaucoup plus, il était beaucoup moins sombre en fait, et il était un peu largué en fait dans l'histoire. Voilà, il comprenait pas forcément tout ce qui se passait. Voilà, bon, c'est un personnage que j'ai pas eu le temps de beaucoup développer. Il aurait peut-être été meilleur, mais enfin, dans mon esprit, il était extrêmement fade. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que j'avais dû arrêter de l'écrire Ouais, à fait le l'époque. tour d'Alexei, tu fais bon, c'est bon. Voilà, bon, ouais, voilà, il y a des personnages comme ça, on les sent pas, donc bon, on ne développe pas plus, mais ouais. Et qu'est-ce que j'ai pu changer? Hum, Franchement, je vois pas trop. La structure était assez stable. Je pense que. Par contre, oui, c'est vrai que je m'étais posé la question, est-ce que je développe plus le point de vue, on va dire, des autres dieux, on va dire, pour rester. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais eu la légère tentation, alors très légère, hein, attention, bon, d'en faire un petit roman, on va dire. Mais je m'étais dit, bon, voilà, leur histoire, elle est quand même assez balisée, et ça aurait été plus pour développer d'autres points de vue, mais bon, je sais pas, je me suis dit que non, finalement, c'était très bien comme ça, voilà, que j'allais pas y toucher. Mais non, C'était sinon, en termes de structure, non, ça n'a pas bougé. quand même assez long. C'était une Oui, grande nouvelle, c'est une novella, je crois. Je sais pas plus combien de pages ah il y a. ouais, elle est quand même assez longue. C'est une des plus longues, je crois, de Chili. Hein. Je dirais pas que c'est la plus longue, mais c'est une des plus longues. L'écriture aussi, pas mal. Il y avait des chapitres, Oui, donc oui, c'était un oui. petit roman, effectivement. Voilà. Ouais. Et comme d'habitude, j'ai encore oublié la question que je voulais te poser pendant qu'on était en train de papoter. C'était par rapport au lever de soleil. Euh, c'est peut-être par rapport à l'organisation. C'était par rapport voilà, c'était par rapport à l'addiction de ton personnage principal. C'est quelque chose qui te tenait à cœur. C'était comment t'as eu cette inspiration en fait d'en rendre un personnage comme ça avec une addiction? Tout à fait. C'est vrai que c'est assez présent en fait chez. Pour moi, c'était aussi, pour elle, enfin, à mon sens, c'était une manière pour elle aussi d'échapper à la réalité Mm. très très forte chez elle. Et qui, voilà, c'est deux facettes d'elle en fait qui se complètent. Cet échappatoire de la réalité dans le isme et dans la drogue. Alors pour être honnête, je me rappelle pas exactement du développement de ce point, mais j'ai dû le développer assez tôt en fait dans l'histoire. Franchement, j'en ai pas un souvenir. C'est Ouais, terrible à on dire. sent que t'aimes bien quand même ce côté effectivement
tu avais le mot tout à l'heure, c'est pas dualité, c'est altérité. Oui, Là, c'est ça. dichotomie. Dichotomie aussi, oui. Sortir mon dictionnaire. Voilà, oui, oui. La différence entre tous ces mots. Donc, vraiment, ce Bon. côté perte de réalité dans tout ce qui est information complotiste et perte de la réalité dans la drogue. Donc, c'est vrai que c'est un personnage assez surprenant au début parce que du coup, enfin, en tout cas, moi, quand je l'ai lu, j'ai compris, entre guillemets, ce côté un peu recherche de la vérité, que je pensais pour un truc un peu chevaleresque au début, alors qu'en fait, on se rend compte que c'est quelque chose d'intime. Et Mm. c'était intéressant parce que souvent, on a peut-être un peu l'image du complotiste qui est un peu en révolte, un peu militant et tout. Et on oublie Ouais. que c'est peut-être qu'en fait, ça vient de la personne et que c'est peut-être une envie, enfin, ou en tout cas un besoin de la personne. Et là, du coup, le fait qu'elle se drogue permet de rejoindre ça et on rejoint encore cette idée d'altérité, dichotomie. Après, pour tout ce qui est complotisme, bon là, ça va être ma casquette de professeur documentaliste, mais c'est souvent, j'ai lu beaucoup d'articles là-dessus aussi en fait, au travail. Et c'est vrai que vu que c'est une thématique qui est assez actuelle, nous dans notre travail, et bon, et c'est vrai que du coup, ouais, je pense là par contre, je me suis consciemment inspirée de ça en fait, de voilà, de beaucoup d'articles sur on va dire la manière de penser en fait des personnes complotistes, enfin de pourquoi en fait, et finalement que ça, en fait, le complotisme, ça participe à tout un système de croyances en fait qui peut être très personnel au final, et que c'est pour ça que finalement c'est difficile parfois comment dire, je vais même pas dire raisonner en fait, c'est d'essayer ouais, de rentrer dans l'univers de la personne en fait, et d'essayer de la raccrocher à la réalité en fait, enfin un peu plus. Et c'est vrai que c'est oui, c'est quelque chose d'assez personnel finalement, voilà, ouais, enfin à mon On sens en tout cas. C'est touche ça aux que j'ai. croyances directement d'une personne. Ah, pour moi, c'est pas des personnes idiotes qui croient en n'importe quoi, oui, par fantaisie ou voilà, par stupidité, voilà. Mm. Pour moi, c'est extrêmement différent. Enfin voilà, c'est pas du tout ça en fait. Voilà. D'ailleurs, on ne peut pas trop savoir à quel moment. Est-ce qu'on peut savoir? Tiens, je me souviens plus, toi tu t'en souviens sûrement. Du coup. À quel moment, comme ça, est-ce que Isia remet en cause ses croyances, d'ailleurs, dans une espèce de gros complot, où elle Mm. pense juste que l'organisation dans laquelle elle était n'est pas une bonne organisation. Tu vois la différence? Ouais. Pas forcément clair. Alors, du coup, c'est pas le sujet, hein, donc, mais c'est Oui, vrai que oui. à un moment donné, je me suis posé la question, je me suis dit, tiens, mais en fait, elle se dirige tellement à un moment donné vers une espèce de lumière, hein, du coup, que c'est intéressant qu'elle mette ça de côté. Mais voilà. Ouais, elle switch en fait un peu de système de croyances personnelles en fait. Voilà, ouais. Elle comble le vide avec autre chose en fait, à mon sens. Voilà. Mm. Ouais, on le ressent très bien. Il y a ce passage et enfin le bascule, ouais, on le ressent bien et du coup, oui, on sent bien que tu travailles beaucoup effectivement la psychologie des personnages parce qu'effectivement en peu de pages, on arrive à voir comme ça tout son passé complotiste et puis cette bascule. Mm. Ah oui, j'allais te demander, mais en fait non, c'était un rêve. C'était parce que il y a pas longtemps, il y a eu une découverte, tu sais, dans Notre-Dame, de sarcophages. Oui, 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 tout à fait. Mais ils me l'ont partagé sur le serveur IBI, oui, oui. Tout à Du coup, je fait. me suis demandé, est-ce que tu avais aussi été inspirée, parce qu'il y a le rêve, mais est-ce que ça a été inspiré peut-être d'une nouvelle comme ça? Ça peut être rigolo. Ben, non, non, mais non, non, mais c'est vrai que oui, la coïncidence là actuelle, oui, est assez marrante, ouais, ouais. Ah ouais, est-ce qu'on a raison de s'inquiéter ou Voilà, est-ce qu'il faut vraiment l'ouvrir? On ne sait pas. c'est assez perturbant, hein. Et j'ai beaucoup aimé aussi j'ai l'impression que tu accordes beaucoup d'importance aussi au ressenti physique, notamment avec cette scène du début, avec ce soleil qui tape comme ça
scientifique. Oui. C'est quelque chose que tu travailles aussi souvent dans tes écrits? Oui, 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 ouais, oui, j'aime bien ancrer les personnages, ouais, dans cette manière-là, ouais, souvent. Ouais, souvent en proie, on va dire, comment dire, à la nature en fait. Enfin, comment parfois ils peuvent se faire agresser par pas grand-chose. Enfin, là, en l'occurrence, c'est le soleil égyptien, voilà, qui agresse littéralement ce pauvre scientifique qui n'a pas l'habitude du terrain, qui voilà, qui se rêve en Indiana Jones des temps modernes, mais qui voilà, voilà, il transpire tout de suite sous le soleil. Enfin voilà, c'est voilà, ouais. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais, 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 oh, comment dire, ouais, donner de la corporalité. J'utilise beaucoup de mots compliqués, j'ai l'impression. Un côté Ouais, documentaliste. voilà, je donne de la corporalité aux personnages, mais pas forcément à travers des descriptions physiques basiques. J'aime bien, ouais, les ancrer dans le réel, ouais, vis-à-vis de leurs sensations, ouais. Ouais. Mm. Oui, c'est très organique, très, ouais, très, très sensuel dans le sens où on ressent bien. Ouais. Et il y avait ce côté aussi où on... Enfin, encore, ce n'est pas une question, je n'ai que des remarques ce soir. Ce côté où le sarcophage est dans le... Tu sais, le personnage qui est dans le sarcophage est dans l'appartement d'Isia. Et beaucoup aimé comme la façon dont tu as fait qu'on le ressent un peu comme une anomalie, quelque chose d'inquiétant, de bizarre, qu'elle essaie de contourner. Pendant plusieurs heures, même peut-être même 2 jours. C'est assez... Et on le ressent physiquement, en fait, donc c'était assez cool. Voilà. Oui. Je peux pas vraiment répondre. Non, moi je commente les livres ce soir. Ouais. On est que sur du explication de texte. C'était vraiment... on peut dire il y a peut-être oui, 3 phases en fait dans ce roman. C'est vraiment le scientifique. Et puis après, il y a vraiment ce huis clos, comme tu dis. Au début, c'est vraiment 2 personnes voilà, qui se jaugent, qui essayent peut-être même de s'apprivoiser. Et il y a vraiment la fin comme ça, hop, qui part et qui s'envole. Et du coup, c'était assez... comment dire, la première partie est très intrigante. Et la deuxième partie est très psychologique et on a envie de savoir, on a envie de savoir en fait jusqu'où le personnage inconnu va aller, qui elle est. Et à la fin, on a toutes ces réponses et puis effectivement, il y a plus d'action. Ouais. C'est vrai que maintenant que je suis en train de me dire qu'effectivement, tu avais mis d'autres animaux dans, euh, dans ce livre. Ah, je ne peux pas spoiler. Oui, c'est vrai. Je respecterai. Et est-ce que... Comment te dire ça? Est-ce que tu penses que c'est un texte qui plairait pour quel lectorat? Ça, c'est en question piège. Oui. Bon, déjà, c'est pour public averti, hein, c'est écrit derrière. Très bien. Donc, moi, par exemple, je ne le mettrai pas où je travaille. Même si c'est pas. Attention, c'est pas violent ou quoi, hein, mais c'est vrai que enfin, moi, j'écris vraiment. J'écris pas vraiment de young adulte ou de jeunesse. Hein. Moi, j'écris vraiment pour un public adulte. Enfin, en tout cas, c'est ma cible. Pour qui je sais pas, ceux qui aiment bien les récits futuristes, je pense, quand même, mais pas les trucs avec trop d'action. Je pense qu'il faut bien aimer la mythologie. Je pense que si on aime la mythologie égyptienne, je pense qu'on va prendre plaisir à en retrouver quand même des marqueurs assez forts, avec plusieurs évocations de dieux et de déesses. Oui, voilà. Faut pas avoir peur aussi des textes un peu sombres quand même. C'est pas une romance, on va dire, fluffy. C'est Non, pas, oui, il n'y a pas de... ce n'est pas une romance fluffy. Pas de petits pétales partout. Ouais, non, hélas. Pas la Ah, suite. ce n'est pas un jour, voilà, mais pas celui-là.
Mais en fait, petite anecdote, mais c'est très drôle parce que j'ai écrit cette novella en même temps, donc le fameux roman là, Les chats, blablabla. Et je les ai tous les deux écrits en 2013, et c'est vrai que ces deux textes qui sont tous les deux assez sombres en fait. Et c'est amusant de voir qu'ils ont vraiment des liens très forts et que maintenant j'écris vraiment des choses très différentes. J'aspire plus à forcément cette noirceur tout le temps en fait. J'aspire à des textes un peu plus légers, on va dire. Donc c'est assez amusant de voir que ces deux textes, ils ont un peu les mêmes racines, ils datent de la même année, ils sont sortis presque en même temps, 1 an de décalage. Voilà. Mais voilà, oui, je pense que pour les gens qui aiment bien, c'est pas de la hard SF, enfin, voilà, on n'est pas dans un monde hyper carré, hyper, voilà, avec des théories scientifiques hyper compliquées. C'est pas trop mon style. Voilà. Et les gens qui aiment bien les personnages développés et voir leur évolution, voilà, au sein d'un texte plus court qu'un roman, donc aussi plus rapide à lire. Et ça c'est très, comment dire, moi j'aime bien lire des novellas maintenant parce que ça permet de gagner du temps de lecture. Enfin voilà, on peut en lire plus. J'aime beaucoup ce format aussi. C'est assez intéressant. C'est dommage qu'en France ce soit pas plus populaire. Enfin, en tout cas moi c'est ma sensation. J'ai l'impression que c'est plus répandu aux États-Unis. Enfin, ils ont beaucoup plus de noms consacrés, ils ont short novel, novelettes, ils ont ce genre de choses. Nous, on n'est pas à ce point-là. Souvent, les romans américains qui sont en fait des novellas sont rebaptisés romans, en fait. On fait pas vraiment cette distinction. Et c'est vrai que moi, je trouve ça assez agréable comme lecture. Je trouve que c'est très différent de la nouvelle et en même temps du roman. C'est vraiment un genre hybride que je trouve assez intéressant. Bon, moi, je mets 1 an à les écrire, donc c'est pas forcément plus rentable quand on est auteur, mais bon, en tant que lecteur, je trouve ça agréable, une novella, c'est assez intéressant. C'est vrai qu'aux États-Unis, ils sont très nouvelles et que chez nous, ça se fait un peu moins. Et la novella, c'est souvent effectivement remis en tant que roman, alors que c'est limite un genre à part entière, en fait, parce qu'il n'y a pas trop le twist nécessaire, entre guillemets, à la nouvelle. Et en même temps, il faut être court, concis, pour faire passer une émotion, voire plusieurs. Ouais. Donc, moi, je suis aussi un peu déçue. Lisez plus de novellas. Ouais. Il y a Ibi qui en fait déjà, ça c'est bien. Et il y a donc 1 heure lumière chez Le Bélial qui en fait, mais que c'est que de la science-fiction. Et je sais qu'aussi, il y a chez 1115 éditions, ils en font aussi. J'en ai derrière, je peux en chercher. Mais c'est voilà, ils font aussi un format assez intéressant, mais c'est vrai qu'à part ça, en termes de. Ouais, on va dire de novella, enfin en tout cas assumé, c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. Je sais qu'il y a des séries de science-fiction là qui marchent très bien, qui est écrite par une autrice. Alors super, je vais dire, je ne me souviens plus du titre ni de l'auteur, oui, de l'autrice, d'une androïde. C'est-à-dire aussi LGBT. Nana Assassin, c'est. Exactement. Voilà. Ah Wells, oui, je les ai lus, ouais, j'ai eu 2. Oui. Mais c'est marrant parce qu'elle a fait 4, je crois que c'est 4, hein. Ou alors c'est 3, mais elle a fait plusieurs novellas, un gros roman, mais elle a fait une novella. Oui. C'est bizarre. Il y a pas de choses à dire à la coup. Voilà, c'est très bizarre. Moi, j'ai lu que les 2 premiers novellas, mais effectivement, oui, voilà, ce format, c'est assez intéressant. Ouais, ouais, c'était pas mal, ouais. Franchement, ouais, je conseille, c'était vraiment intéressant comme novella. Et maintenant, tu es plus sur du roman, de la novella? Les 2, finalement, parce que là, j'ai donc fini une novella donc que j'ai envoyé en soumission, donc on verra si ça le fait, donc croisez les doigts. Et là, je suis en train d'écrire un gros roman qui était très au point où j'ai dû le diviser en 2 tomes en fait. Donc voilà, donc je travaille en ce moment même là-dessus. Donc et une fois que ce sera fini, on va tirer. A priori, plutôt sur un roman jeunesse que j'ai en tête depuis longtemps. Voilà, pour tenter. Ou une romance, on verra. La romance Sophie, on me l'a vendu. Voilà, j'ai l'impression d'avoir pris un engagement. Oui. Et je veux qu'un des personnages ressemble à Chris Evans, parce que moi, tu m'as dit Marvel, moi j'ai tout de suite vu Chris Evans. Oui. Bon, voilà, on fera ça. Des challenges, voilà. C'est acté, en plus, c'est en direct, en vidéo. Voilà. Allez, on va faire ça. Si j'étais en chat dans 2 ans, alors, c'est un roman d'amour avec Chris Evans,
En plus, je suis plus Tony Stark, donc bon. Ah mon Dieu. C'est vraiment pour être sympa. C'est vraiment pour être sympa. Mais bon, voilà, ouais, c'est Tu sur dois ça que je souffrir travaille. maintenant. Hmm. Tu dis que tu dois souffrir maintenant parce qu'il n'est plus là, Tony Stark. C'est quand même dommage. C'est vrai. Mais bah, Chris Evans non plus. Hein. Je sais. Mais oui. Alors, un truc totalement hors sujet, mais comment va se passer cette transition de Marvel entre l'ancien univers avec les personnages, enfin l'ancien univers, enfin tu vois, de toute cette génération de personnages et celui d'après? Moi, c'est un truc qui me fascine. En plus, il y a eu le Covid, donc il y a eu des difficultés pour sortir les films. Est-ce qu'on va s'attacher autant? Parce que quand même, après, il y a des films doudous, donc c'est difficile de refaire comme ça un cycle avec d'autres films doudous. Ça me... Bah oui, je suis d'accord, ça va être bizarre, je pense. Après, ils développent pas mal les séries, donc je pense que les séries vont peut-être donner l'élan aux personnages, quoi. Enfin voilà, la théorie personnelle. C'est la petite parenthèse. C'est notre théorie sur les Marvel, voilà. Content de Voilà, l'avoir. moi, j'aime beaucoup les Marvel. Je sais que parfois c'est un peu décrié parce que bon, c'est un peu des films popcorn et tout, mais bah, comme tu dis, c'est des films doudous. Voilà, moi j'adore les 3 Iron Man, même si le 2 est un peu pourri, mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Encore, t'as aussi des milliers de personnes qui travaillent dessus, donc il faut aussi rendre, voilà, il y a quand même un travail qu'on peut admirer. Voilà, moi j'aime bien, voilà. Je trouve quand même que c'est pas mal. D'ailleurs, il y a de plus en plus de politique dans les Marvel. Je sais pas si tu as vu par exemple la série avec le nouveau Captain America. Oui, oui, je l'ai vu, ouais. Très politique aussi. Et toi, tu me dis à chaque fois, je veux pas de politique. Alors, est-ce que c'est quelque chose auquel tu veux pas du tout toucher ou justement, tu as peut-être des idées, tu te dis tiens, peut-être qu'un jour je ferai un truc un peu plus marquant de ce côté, plus militant ou plus revendicateur sur des Alors, choses. quand je dis politique, c'est vraiment que c'est vraiment développé en tant que tel, mais c'est vrai qu'après, de toute façon, je pense que tous les auteurs, même des auteurs de romance, hein, finalement, écrivent un truc complètement fluffy, mignon, rencontre dans un café, nanana. Finalement, voilà, on développe forcément malgré soi des idées politiques de toute façon, je pense, et une représentation du monde. Donc oui, enfin, je pense qu'en lisant mes textes, on voit très bien moi ma représentation du monde et je pense les valeurs en lesquelles je crois, comme je pense n'importe quel auteur dans ses écrits. Même s'il y a des auteurs qui s'engagent beaucoup plus activement, voilà. Je dis ça parce que j'étais à côté de lui aux Imaginales, donc Camille Le Bourget, je sais qu'il, dans ses textes, il met beaucoup de vraies politiques, par exemple dans Rue, dans son roman qui va sortir, qui est, il me semble, une utopie européenne, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, donc ça c'est vraiment assumé. Moi, non, j'en suis pas là parce que j'ai pas la culture politique pure pour pouvoir développer ce genre de propos, quoi. Mais je pense que dans mes textes, quand même, je développe mes valeurs aussi, quoi. Voilà, mais à travers les personnages, à travers voilà ce qu'ils sont, leur positionnement dans le monde, quoi. Oui, d'ailleurs, tu m'as parlé beaucoup de tes personnages. Je t'ai posé la question tu sais, des thèmes qui revenaient, tout ça, mais est-ce qu'il y a des thèmes plus larges qui reviennent? Je sais pas, par exemple, l'écologie, Euh, la guerre, je sais pas, des trucs vraiment très, très ouais, larges. bah, je sais pas. Après, moi, j'écris pour mes gros projets, j'écris plutôt de la fantasy et il y a des thèmes qui reviennent toujours en fantasy, en fait, la magie, Voir. les affrontements. Donc oui, ça j'ai tout ce qui va être peuple un peu étranger, on va dire. Enfin, ça dépend aussi de quelle fantasy on écrit. Mais non, je pense pas. J'écris des choses quand même parfois assez différentes. Hein, je pense. Pas à mon sens. Mais peut-être que les gens vont dire ah bah non, c'est pareil. Je sais pas, j'ai pas le recul là-dessus. Ouais. Et attention, autre question piège ce soir. Du coup, je dois oublier, parce que je n'ai pas de tête ce soir. C'était assis. Quel est le roman que tu n'as pas encore Mhm. écrit et que tu rêves d'écrire, mais que ça te semble complètement dingue? Alors, à part cette romance fluffy, mais là on est acté, tu l'écris. Hein, donc, Oui. tu te dis, ouah, j'aimerais écrire un truc comme Game of Thrones.
Bah, en vrai, j'ai pas vraiment comme ça de projet. Parce que quand j'étais ado, j'ai écrit un infâme roman d'adolescence, hein, comme un peu comme beaucoup de gens enfin, qui écrivent, qui est impubliable et que je ne réécrirai jamais parce que vraiment c'est pas possible. Euh, du coup, vraiment, j'ai mis dedans un peu tout, mais tout, enfin, je sais pas, trucs que je voulais que j'aimais, c'était pas mes fantasmes, mais voilà, tout ce que j'ai mis là-dedans. Du coup, c'est vrai que je rêve pas d'une grande saga. Ouais, je sais que le roman sur lequel je travaille en ce moment, c'est vraiment un très gros projet pour moi et je considère que c'est mon meilleur texte actuel, donc je beaucoup dedans. Mais à part ça, j'ai pas de gros. Si, en fait, si, j'ai un petit projet, mais donc la novella que j'ai finie là, que j'ai envoyée, récemment j'ai eu comme révélation, on va dire, que j'aimerais bien en faire plusieurs en fait dans le même univers. J'aimerais bien en faire. Ça, En c'est fait, cool. ça j'aimerais bien, mais ça demande. Bon, moi vu que j'écris comme un escargot, bon bah ça va prendre des années. Mais ça ouais, c'est un projet que j'aimerais bien avoir. En plus j'ai commencé un peu à travailler sur les synopsis. Parce qu'en fait, celle que j'ai travaillée, que j'ai finie, elle se passe plutôt en automne. Donc en fait, je voulais que chaque novella soit liée un peu à une saison, on va dire. Voilà, méta, tout ça. Et ouais, ça serait un projet que j'aimerais bien, mais là vraiment, voilà. Si, je pense que si je pense que si certaines bêta-lectrices m'écoutent, je pense qu'elles vont m'assassiner. Donc, Ouais, je suis en train de dire, t'as pas le temps pour ça. t'as pas oublié les 3 autres romans que tu dois faire là donc, Ah, j'ai demandé si c'était vraiment fantasmé, hein, ou le projet fantasmé, hein, donc tu peux l'écrire à ta et retraite voilà, voilà on va dire, voilà. avec tes mémoires. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un qui a dit que j'étais horrible avec toi parce que je lui ai dit que tu devais souffrir parce qu'il n'y avait plus de Tony Stark. Non, mais ça va, ça va. Il y a de la matière, donc ça va. Voilà. D'ailleurs, es-tu tombé, du coup, on fait bien des retours ce soir, je suis désolée. Es-tu tombé dans la fanfiction après Iron Man ou pendant Iron Man? Non, moi je lis vraiment de la fanfiction depuis 4 ans, donc en fait moi j'avais déjà vu tous les C'était après, en ouais. fait, Ouais, même ouais. avec elle. Donc oui, donc c'est après. Mais c'est marrant parce que Marvel, je m'y suis mise après Supernatural et en fait j'avais beaucoup d'a priori sur ce fandom. Je me disais Marvel, bon c'est Marvel quoi. Mais je me suis dit en même temps tu lis du Power Rangers donc bon écoute, il n'y a pas d'a priori, faut y aller. Et non, et en fait je trouve que c'est un excellent fandom qui a vraiment des textes super. Voilà. Pour ceux qui connaissent Et, pas vraiment, c'est ça vraiment. m'intrigue, du coup, c'est. Pardon, je te coupe parce que ça m'intrigue, mais c'est beaucoup sur. C'est du MM ou c'est aussi bah, avec sa femme ou alors ça part complètement ailleurs c'est sur. Il y a tout. C'est vrai que c'est un très gros fandom, donc bah y a de tout, hein, de toute façon. Des fandoms comme ça, y en a pour tout le monde. Hein. Bon, moi, je lis surtout du MM, hein. Avec Donc voilà. qui? C'est qui le deuxième? Peux-tu savoir? Je dis un peu de mystère. Oh mon dieu, il va falloir que j'aille voir. Oh. Non, mais en fait, En plus, je suis sûre que c'est super con que tu me dire, bah si, c'est Tony Stark. Pas personne qui me dit sur le chat, non, personne n'est en train de m'aider. Ouais, t'es obligé d'aller voir. mais c'était quoi la question? Je me rappelle plus. Avec qui finit Tony Stark? Ah, dans les fanfics, bah ça dépend des Voilà, fanfics, hein. ah, le Il peut truc. finir avec Captain America, il peut finir avec Bucky, il peut finir avec Bruce Banner, il peut finir avec Pepper, il peut finir avec. Ah oui, non, mais attention, il y en a pour tout, hein. Il y a tellement de fanfics qu'on peut lire ce qu'on veut presque, en fait. C'est à la commande, en fait. Et du coup, Donc, écrire une romance gay, c'est quelque chose qui t'attire aussi ou pas? bon, oui, pourquoi pas. Non, Autre mais projet. si j'ai des fanfics, bon, et que là c'est plutôt une romance lesbienne, bon, bah, il y a qu'un petit pas de côté à faire qui est pas très Oui, non, mais très. pour savoir On va dire. si c'est dans les clous, si c'est déjà choisi. Il y a quelqu'un qui Non, dit Tony Stark est avec sa femme, un homme. Pourquoi choisir? Mais je suis certaine qu'il y a du ménage. Hein. Ça, je. tout à fait. Quoi choisir? Bah, tout à fait. Il y a des auteurs et autrices de fanfic qui ne choisissent pas, qui décident de tout mettre ensemble. C'est vrai. Parce que de toute façon, on n'a pas envie de laisser de côté Pepper, c'est ça? C'est Pepper? Oui.
Ouais, on n'a pas envie de la laisser de côté, elle est cool, donc ouais, ça sera forcément à plusieurs et voilà, on va finir sur ça, c'est fou. Oui, bah oui, hein. OK, beh, du coup, ce qu'on pourrait faire pour, la fin, ça serait que tu nous reparles un peu de lever de soleil. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu pourrais, je sais pas, pour le mot de la fin, nous dire à propos de lever de soleil, Remontrer déjà, pour ceux C'est qui l'ont pas. ça, c'est ça. Voilà, il est beau. La couverture, elle est magnifique, hein. Sincèrement, attendez, hop, mon portable. Ah, elle est vraiment super belle. Enfin, voilà, D'ailleurs, j'ai mangé le nom de l'illustratrice qui a fait, Euh, c'est Anako. voilà, c'est ça. Bon, c'est avec un K. Bah, que dire non, bah voilà, c'est une nouvelle de science-fiction, plutôt centrée sur les personnages. Voilà, c'est plutôt un huis clos et on va vraiment suivre la relation entre deux personnages un petit peu opposés, voilà, qui vont s'apprivoiser, comme tu avais dit, pour le meilleur ou pour le pire, voilà, dans un monde futuriste où il y a vraiment, voilà, une corporation tentaculaire qui a un peu, voilà, ramené à la vie, on va dire, égyptienne, hein, si on peut un peu plus spoiler dans cette Elle fin a de pas live. spoilé. Voilà, spoiler, voilà. Voilà, donc je pense que si on aime bien la mythologie égyptienne, bon, on va s'y retrouver. Enfin, moi, en tout cas, j'ai essayé de mettre moi ce que j'aimais bien dans la mythologie égyptienne. Je sais qu'il y a des gens qui trouvaient ça un peu surprenant, ce mélange science-fiction mythologie égyptienne, mais qui Ah ouais? finalement ça marchait bien. Donc bon, bah, je suis contente. Mais ouais, voilà. Donc le lever de soleil. Et est-ce qu'on peut espérer te revoir chez Ibi en tant qu'autrice, très bientôt? Ça dépend de Ibi, hein. Voilà, mais Un non, bah oui. appel? Moi, en tout cas, j'adore travailler avec Ibi. C'est une super maison. Voilà. S'il y a des gens qui hésitent à envoyer des textes à Ibi, moi, je conseille parce que c'est vraiment une super maison avec laquelle travailler, hyper sérieuse, qui est très dynamique et qui fait un super travail sur les textes. Donc, moi, en tant qu'autrice, bon, je commence à avoir un peu roulé ma bosse, on va dire, dans plusieurs maisons. Et c'est vrai que Ibi, voilà, c'est une maison bénévole, mais qui abat un énorme travail. Et sincèrement, franchement, c'est super de travailler avec eux. Et je pense pour débuter dans l'édition, c'est aussi super parce que ça permet de voir beaucoup de choses. Bon, moi, j'avais déjà un peu, enfin, j'avais déjà sorti un roman, des nouvelles, donc c'est pas forcément une première publication, mais voilà, je pense ça peut être une belle opportunité, voilà. Donc je pense qu'il faut Mmh. pas hésiter à envoyer des projets Ouais, à Libye. quel que soit le Voilà, texte, en fait, il y a toujours un c'est beau plutôt la bénévole. travail. Voilà. Le petit instant Et, pub. bénévole convaincue, on va dire, voilà. Bah oui, quel que soit le texte, il y a un beau travail éditorial qui est Oui, de toute forcément fait. façon, ça, c'est. Ah ouais, de toute façon, moi, mes pires expériences éditoriales, à mon sens, ce sont celles où il n'y a pas eu de correction. Parce que vraiment, là, je sais que le texte, c'est pas qu'il vaut rien, mais s'il est pas travaillé, bon, bah, voilà. Déjà, j'ai même pas osé les relire, ceux-là. Mais ça m'est déjà arrivé, oui, ça peut arriver que parfois, il n'y ait pas de retravail sur le texte. Bon, ça, c'est confortable, mais le texte, je suis pas sûre de la qualité, quoi, à la fin. Donc ouais, ça, ouais, le travail éditorial, c'est. Alors, on n'y échappe pas. Ah, je traduis un petit peu. Ah, tu reviens. Ouais. C'est quelque chose que tu aimes bien faire, le travail éditorial? Je t'ai pas posé la question. Hmm. Il y a des accros, hein, du travail éditorial, hein. Non, Ça existe. franchement, en vrai, moi, ça va, je le vis bien, mais c'est plus que je me prends personnellement la tête, en fait, là-dessus. Voilà, pour que Ça moi, je remet trouve des solutions à la hauteur, en fait, de ce qui est demandé. Mais en soi, le travail éditorial, c'est normal, hein, c'est, voilà, des corrections. Non, non. Ça dépend des textes. Sincèrement, ça dépend des textes. Moi, il y a des textes que j'ai très très vite retravaillés, et des textes où j'ai beaucoup souffert. euh, plus c'est long, plus c'est douloureux. Je sais que mon roman, j'ai beaucoup souffert. Mais non, lever de soleil, bon, j'en ai pas un souvenir désagréable, donc ça s'est fait de manière très. De toute façon, avec Ibi, il y a beaucoup d'allers-retours en fait sur le texte, voilà, de plusieurs passes en fait de correction. Donc, parce que moi, je sais que sur mon roman, c'était une seule passe, donc c'était vraiment à la fois le fond un peu et une partie de forme. Et je Mmh. sais qu'il dissocie ces phases en fait, Tout à ce fait. qui est aussi intéressant en fait pour que ce soit bien cohérent.
Mais il y a vraiment les trois étapes, étapes critiques, prépa de copie et correction Voilà, orthographique. Ouais. ouais. Et c'est vrai que, à part chez Ibi, j'ai pas vraiment vu. Souvent, c'est fait d'abord. Bon, après, j'ai surtout des nouvelles, mais c'est souvent fait d'un bloc, vu qu'une nouvelle, c'est souvent Ça une se dizaine de de pages. moins en moins, j'ai l'impression. Je me souviens d'avoir vu Isabelle Varan, je crois, de Brajlon, pas manger son nom, Voilà. qui nous expliquait il y a quelques années maintenant, avec la crise Covid, le processus d'édition chez Brajlon, et j'avais l'impression qu'il y avait encore ce critique, prépa de copie et correction. Ouais. Ah oui, je C'est pense un que ça peu à dépend des l'ancienne. éditeurs Ouais. et de l'équipe, hein, de toute façon. De toute façon, moi, je fais ce qu'on me demande. Hein. Je corrige, voilà, je Oui, tergiverse pas. autrice modèle. Je suis sage. Bon. On va dire que c'est l'âme de prof qui fait ça, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le chat? Si vous avez les dernières questions, c'est le moment. Voilà, Je ouais. crois qu'on a quand même pas mal fait le tour sur le texte, sur ta façon d'écrire. Je sais pas, peut-être que tu avais toi aussi, Noémie, des choses à dire en direct à la Bah, place du monde. non. C'est vrai qu'on a pas mal parlé déjà. Bon, mais il y a quelqu'un qui dit qu'il fait beaucoup de travail sur Ebi et que oui. Et ben voilà, c'est exigeant. Je peux dire peut-être c'est où est-ce que je vais être pour les prochains événements. Parce que du coup, le 30 avril, je vais être avec Naël Legrand et AF, qui sont aussi édités chez Ibi, donc à la librairie Le Renard Doré à Paris, à Jussieu. Donc on sera en dédicace de 15h à 19h à peu près, ça va être super, j'ai trop hâte. Parce que j'adore cette librairie, elle est super mignonne pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie manga vraiment super mignonne, voilà. Et après je vais être donc aux Imaginales, donc à Épinal la semaine du 18, donc je vais y être le jeudi, vendredi, samedi. Et je vais être aussi à la Geek Fest, donc à la fin du mois de mai, donc le week-end du 27, 28, 29. Voilà. Mais ça, ce sera plutôt avec L'Homme sans nom. Voilà, ce sera plutôt pour mon roman, Les chats, les neiges. Où est-ce que c'est déjà le Geekfest? Je me souviens plus. C'est à Bordeaux. Mais il y en a plusieurs en France, mais là, c'est l'édition de Bordeaux. Voilà. Donc ce sera le week-end. Bah, c'est le week-end de l'Ascension. Voilà. D'accord. Oh, faut se Voilà. voir alors. Planning. Venez. Voilà. Allez voir Noémie. Alors, est-ce qu'on a des derniers petits... Un emploi du temps bien chargé? Eh oui, un emploi du temps bien chargé. Eh ben, merci en tout cas d'être venu ce soir pour nous parler de tout ça, Super. de ta nouvelle, de ton processus créatif. C'était super intéressant. Et puis, merci pour ta nouvelle aussi. Très bien, j'ai eu grand plaisir à la lire. Et voilà. Si vous avez la dernière question, c'est tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et bon. Eh bien, je te dis à la prochaine, puisque tu es bénévole Ouais. chez Ibi. Oui, c'est vrai, oui. On va se recroiser très vite. Je sais pas si on peut se laver, mais on va voir. Attendez, ou alors peut-être si je zoome. Ah, alors on les voit toutes les deux là. Voilà. Ah Il y en a, oui. il y en a deux. Mais on peut se battre en 30 secondes, hein, parce qu'elles ne peuvent pas se blairer, donc elles Ah, vont très on ne vite. va pas comme ça. Euh, J'en ai une de 12 ans et une de 10 mois, donc c'est pas la même Ah, c'est génération. pour ça, ouais. Donc. Voilà, elles sont mignonnes, elles se lèvent, toutes les deux noires, hein, donc c'est pour ça que ça va pas très bien. Eh ben, on vous dit tous à bientôt. À bientôt pour certainement un nouveau live Ibi très bientôt. Voilà, Et tout à fait. on se revoit bientôt. Ciao. Voilà. Alors, je sais pas comment on débranche.